J'aimerais bien qu'on parle aussi de l'information comme elle est organisée en Ukraine. On a sur les réseaux sociaux eu un enregistrement d'un journaliste de la télévision ukrainienne qui est traduit en sous-titrage ici et que je vais diffuser, où apparemment on se réfère aux criminels nazis. Je le passe et on discute. Я знаю, що як журналіст я маю бути об'єктивним, маю бути виваженим для того, щоб повідомляти вам інформацію з холодним серцем, але направду триматися зараз дуже важко, особливо в такий час, і раз уже нас на Росії називають нацистами, фашистами і так далі, я дозволю собі зацитувати слова Адольфа Ейхмана, який сказав, що для того, щоб знищити націю, потрібно нищити в першу чергу дітей. Тому що вбиваючи їхніх батьків, діти виростуть і обов'язково помстяться. Вбиваючи дітей, вони ніколи не виростуть, і нація зникне. Як Збройні сили України не можуть нищити російських дітей, тому що це заборонено правилами війни, і це заборонено різними конвенціями, в тому числі Женевськими. Але я не зі Збройних сил України. І коли мені випаде нагода розправитися з росіянами, я обов'язково це зроблю. Я дотримаюсь, раз ви вже не Voilà, c'est quand même assez étonnant quand on nous présente Kiev comme une grande démocratie. Ce journaliste, il est toujours en poste? Ah oui, il est toujours en poste, il a même pas été viré. Il s'est juste excusé le lendemain en disant qu'il s'était en gros laissé emporter par ses émotions. Sauf que sur la même chaîne, on a eu peu après un médecin-chef militaire ukrainien qui nous a fait peu ou prou la même en disant qu'il aurait donné l'ordre à ses médecins de castrer les soldats russes prisonniers blessés qui arrivaient dans les hôpitaux militaires ukrainiens. Donc en disant que en gros les Russes n'étaient pas des humains mais des cafards et qu'il faut donc les éliminer. Voilà. C'est le truc classique de la déshumanisation. Ouais. Nos ennemis sont des animaux. Oui, c'est ça. Donc, mais ce serait bien que les médias occidentaux montrent un peu plus ce qui est dit sur les médias ukrainiens. Je pense que ça... Ah oui, mais là, s'ils faisaient ça, là, pour le coup, le soutien populaire à l'Ukraine, il ferait un gros flop, là. Là, pour le coup, déjà là, ils sont un peu embêtés par la fameuse boutique Amazon de chez Azov avec le charmant logo du régiment qui vient de la Waffen-SS Das Reich. Déjà là, ils se sont un petit peu retrouvés coincés aux entournures. On trouve un peu dans certains journaux des pages où on dit oui, Azov quand même, mais on essaye de minimiser. On dit soit qu'ils sont très peu nombreux, ils sont très minoritaires, soit que les Ukrainiens les voient comme des héros, donc voilà. Oui. Alors les Ukrainiens les voient comme des héros. Je rappelle quand même que suite au Maïdan, ils ont érigé comme héros national des gens comme Stepan Bandera ou Roman Shухевич. Donc Stepan Bandera qui était en gros le chef de l'OUN qui a collaboré avec les nazis, qui a perpétré des crimes atroces, entre autres contre les Polonais, mais aussi les Juifs. Ils ont activement participé à l'Holocauste. Babi Yar, les collaborateurs ukrainiens y ont activement participé. Stepan Bandera lui-même était un antisémite. Je veux dire, quand l'Allemagne nazie a débarqué en Ukraine en 1941, ils avaient fait un panégyrique d'Adolf Hitler. Enfin, je veux dire, c'était voilà, les mecs se cachaient pas du tout. Shухевич, il a été commandant du bataillon Nachtigal, qui est devenu ensuite la 201e Schutzmannschaft, qui elle aussi a commis des atrocités un peu partout. Je veux dire, et ces gens-là ont été décrétés héros nationaux de l'Ukraine après le Maïdan. Donc quand on parle effectivement du fait que les néo-nazis en Ukraine définissent la politique du pays, ils n'ont pas besoin d'être majoritaires en fait. Ils ont le fait qu'ils soient violents, déterminés et prêts à commettre des crimes pour imposer leur idéologie, leur suffit à imposer cette dite idéologie en fait à l'ensemble du pays.